Allez, on vous invite maintenant à la mer, direction l'une des stations balnéaires les plus emblématiques de la côte atlantique. Les Sables d'Olonne ont été créés au XIIIe siècle, une baie particulièrement abritée, idéale pour y construire un port. Visite assurée par un local de l'étape, Romain Gouachon, accompagné à la caméra de Bertrand Lachat. Regardez. À force de ruer vers l'ouest, notre week-end a débuté là où la terre s'achève. L'une des côtes françaises serait bâtie sur du sable, celui des Olonnes. En langue celte, cela signifie une hauteur au-dessus de l'eau. Les Sables d'Olonne culminent en effet à 60 mètres d'altitude, ce qui rend la baignade si accessible que le culte de la mer nous envahit déjà. Que cache-t-elle la mer ? Suivez la flèche jusqu'au Muséum du coquillage et son impensable collection, l'une des plus grandes d'Europe. Ça, c'est une Cypraea tigris. Le turbo pétolatus, le turbo burgo. Anthony est le chef de ces coquilles inhabitées. Il possède tout ce qui peuple mers et océans à la baignade. Déconseillé. 45 000 pièces d'exposés. Ils ne se connaissent pas du tout, ils ne sont pas du tout de la même famille, pas du tout du même océan. Ils doivent avoir 10 000 km de différence. Et vous pouvez prendre n'importe lequel de celui-là, n'importe lequel de celui-là, et systématiquement le JC. Et ça marche avec tous. Et je peux vous dire, ça tient. Le visiteur fera également une expérience à l'origine d'une vieille légende. Non, non, la mer ne se cache pas dans les coquillages. C'est votre pulsation sanguine qui se répercute dans le pavillon, dans le labre du coquillage. Ça fait chambre d'écho à votre pulsation cardiaque. Le mieux, c'est d'en mettre 2 de chaque oreille, comme ça vous avez la stéréo. Même si ça fait un peu soupe aux choux. Et là, je suis au cœur de mon cœur. Comme nous voulions absolument entendre la vraie mer, nous avons filé quai de la Cabaude, côté port des Sables. Nous avons pris le large à bord du Kiff-en-l'eau. Enfin presque, n'est-ce pas? Juste le temps d'une toilette avant d'embarquer du public en promenade. Ohé du bateau. Pardon? La mer est calme. Là, ça va, oui, ça va. Là, c'est très calme, une mer d'huile, un soleil, conditions de mer idéales. Ah ben, c'est le bateau emblématique des Sables d'Olonne. Il a été construit aux Sables d'Olonne. Il a fait toute sa carrière aux Sables d'Olonne. Comme chalutier, il a fait même un peu de pêche au thon. C'est le dernier d'une série de 16 bateaux identiques qui avaient été construits après-guerre. Le Kiff-en-l'eau est une légende sablaise. Il a été le premier bateau de pêche classé monument historique normal. Il ne fait rien comme tout le monde. Un filet de pêche jeté depuis le flanc du bateau et non depuis l'arrière comme tous les chalutiers. Une bande de passionnés le bichonnent. Je sais ce que c'est que descendre dans les machines et d'avoir limite mal de mer, quoi. Faut pas le mettre sur un rond-point pour qu'il paraisse, faut aussi qu'il vive, qu'on fasse voir aux gens comment ça se passe la navigation, qu'est-ce qui se passe, quoi. Qui fait bon naviguer. Il fait très bon naviguer, et cette fois, pour de vrai, à bord du Tiwanwan. Ah, on s'y croirait, hein. Les touristes sablais peuvent s'offrir une virée en mer sur un bateau de légende. En 1990, il a remporté le tout premier Vendée Globe, ici, sur ce chenal, avec à son bord le vainqueur Titouan Lamazou. Alexandre, le nouveau propriétaire du bateau, permet aux touristes, avec ou sans permis, de s'improviser navigateur. C'est quoi le projet? Accueillir des enfants, des jeunes, tout le monde, mais également un projet de course. Il a été rénové pour continuer à faire les courses. Et 2026, course du Rhum. Mais voilà, terre à l'horizon. Nous la regagnons. Comme si nous n'avions pas eu assez de coquillages, nous nous sommes perdus dans le quartier de l'île Penotte. Visite gratuite à 100 mètres de la plage. Des fresques hallucinées ont colonisé les murs de ce pâté de maison. Vous êtes d'accord avec nous? C'est magnifique. Ça fait 2 fois nous qu'on vient et on trouve ça toujours aussi beau. Et ils en créent encore d'autres en plus. Il, c'est en fait Dan, appelé la dame au coquillage, une star locale. Ça, vous le passez en dessous, et ça, vous le mettez dans votre poche. Vous mettrez le fil en plus. Vous faites partie du patrimoine des Sables d'Olonne. C'est elle le mystère du quartier de l'île Penotte. Depuis près de 30 ans, elle colle des milliers de coquillages livrés à son inspiration. Comme j'ai toujours aimé les coquillages, je faisais les concours de sable quand j'étais petite et tout. Et puis que je ramasse toujours les coquillages. Mais un jour, c'est venu, voilà. Alors j'ai invité des copains à venir coller. On a rigolé, on buvait le petit coup de rosé dans la rue. Alors ils sont venus un peu au début, et puis après j'ai dit bon maintenant il faut que j'assume, il faut que je continue. On lui a donc donné un tout petit coup de main. Et voilà.
Vous en avez assez du ciel bleu et de l'horizon? Nous aussi. Rien de tel qu'un bon blocos pour se protéger des UV. Longtemps caché à la mémoire sous un parterre de fleurs, ce vestige de la guerre, il n'en existe pas deux en France. Catégorie insolite. Ça va, Marc, je suis réglementaire, là? On est dans le... on est raccord, comme on dit. C'est un blocos hôpital, un H118. Il a été construit qu'à une dizaine d'exemplaires dans toute la France. Et sur les 10 exemplaires, c'est le seul qui se visite. Et encore plus, le seul qui soit rééquipé de A à Z. C'est totalement unique en France. Au total, 20 pièces entièrement reconstituées de matériel strictement d'époque. À l'extérieur, le blocos était orné de trompe-l'œil pour duper l'aviation alliée. Fausses toitures, fausses fenêtres, que le temps a peu à peu démaquillé. Si on comprend bien, c'est ça. Hein, c'est ça. Ce qui reste de l'embrasure de la fenêtre, qui était un trompe-l'œil. C'est ça. Inaugurée dans les années 50, la fameuse pendule des Sables d'Olonne est le lieu de rendez-vous de tous les Sablais. Elle nous rappelle que l'heure tourne et qu'il fait faim. La première idée était de nous faire à manger nous-mêmes en faisant nos courses au marché Arago, une institution sablaise. C'est ça que vous avez un stock. Mais Anaïs et son bistrot des copains ont anéanti nos ambitions. C'est convivial. Convivial déjà parce que c'est tout petit chez moi, donc on est un petit peu tous serrés. Et après, j'insiste là-dessus, les gens, je les encourage à aller faire leurs petites courses sur le marché et ils peuvent manger des produits du marché au bar. Par exemple, vous voyez, il y a des gens qui mangent des crevettes, ou des langoustines, ou voilà. Ici, il n'y a pas de wifi, hein. On se parle entre nous. Hein. Quant à la formule, on commence à 6 huîtres et un verre de vin blanc pour 10 €. Avec Bertrand, mon collègue caméraman. Pas au sable, hein, voilà. Et aux huîtres des sables. Et à la modération. Et à la modération. Nous avons trouvé une petite perle d'hôtel face à la mer. Pour une centaine d'euros la chambre hors saison. Et dans la salle de petit déjeuner, une piscine et son spa. On a bien fait de choisir l'eau de la piscine, là, elle est à 29 degrés. L'océan, lui, il est à 13 degrés. Donc moi, je reste là. Ciao. Après cela, nous nous sommes sentis bien plus légers que les 600 kilos de bronze du Ulysse des Sables d'Olonne. En surveillance du large, il n'a vu venir ni le crépuscule sur la grande jetée, ni la fin trop vite arrivée de ce délicieux week-end sablé.